Je vous propose ce matin de tourner avec moi les pages du livre saint jusqu'à arriver à Marc chapitre 4. Je lirai du verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Les temps particuliers que nous traversons produisent leur flot d'incertitude. Alors même qu'il est question de déconfinement, entre la joie de pouvoir retrouver la liberté de se déplacer, la capacité de se retrouver, les conditions de sécurité qui ne semblent pas totalement assurées ne procurent pas la sérénité que nous voudrions éprouver. Cette couronne dont nous entendons parler depuis plusieurs semaines maintenant, de façon abondante dans les médias, cette couronne qui a mis le monde à l'arrêt, sème l'effroi partout autour d'elle. Ceux-ci ont peur d'être malades. Ceux-là ont peur de perdre un proche, quand d'autres encore s'inquiètent de ne pouvoir redémarrer leurs activités. Tout le monde ne peut pas se mettre en chômage partiel. Et les charges qui continuent de courir n'ont rien pour nous rassurer. Cette peur qui vous tenaille vous pousse à des excès. Cette peur alimente des pensées noires, des pensées mauvaises, des pensées malsaines. Elle est à l'origine d'une humeur massacrante qui vous attrape au réveil et qui vous accompagne toute la journée, qui vous rend irritable envers toutes les personnes qui vous entourent. La peur conduit aussi à remettre en question ce que nous savions pourtant bien en période de paix. Nous ne sommes plus sûrs des sentiments des autres à notre égard. Nous ne sommes plus certains de la valeur que nous avons à leurs yeux. Je comprends. C'est à cause de la peur. Faudrait-il encore définir la peur, tant ce sentiment nous est familier? La peur ou la crainte dans la Bible est exprimée par les mots hébreux yira, qui parle de respect, de pa'ad, qui parle de peur, ce n'est pas l'iPad, du grec phobos, qui vient duquel on tient la phobie. Phobos parle de terreur et est mentionné 47 fois dans le Nouveau Testament. La crainte dont nous parlons ici en parlant d'effroi, en parlant de frayeur, en parlant de peur, est une conséquence du péché. Elle est l'angoisse de l'homme devant un danger qui peut être réel ou qui peut être supposé. Vous avez des épisodes bibliques où les hommes sont transis de peur, alors qu'en fait, ils n'ont vraiment rien à craindre. Vous le retrouverez par exemple en Genèse 3, au verset 10, où Adam, à l'écoute de la voix de Dieu, qui jusque-là était une voix qui l'apaisait et qui le sécurisait, prend peur et va se cacher dans les buissons.
La peur peut également se traduire par le délire ou par l'aveuglement. Deutéronome 28 au verset 28 dit « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit ». Le mot qui est utilisé ici pour parler de délire est également un mot que l'on peut traduire par confusion, par peur. Sans cesse donc, l'homme est dans la crainte parce que sa vie, ses biens ou son environnement sont menacés. Il a aussi peur de la mort, peur des démons ou peur des puissances invisibles. Pourtant, Jésus nous rappelle en Matthieu 10 au verset 28 que nous ne pouvons pas craindre tout et n'importe quoi. Il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » En l'occurrence, Luc 12 au verset 5 dit « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Jésus ne nous dit pas que nous ne devons plus craindre personne, que nous ne devons plus respecter personne. Il nous dit que celui qu'il nous faut craindre, en fait, c'est Dieu. Parce qu'il a le pouvoir de nous faire périr pour l'éternité. Et que nous ne devrions pas craindre le diable, nous ne devrions pas craindre les démons, nous ne devrions pas craindre la maladie. Mais en face de cette inquiétude tenace qui veut s'imposer et qui veut affecter ce que nous pensons et comment nous nous projetons, il faut se demander que nous apporte notre foi. Certes, nous entendons que nous ne devons pas craindre, mais l'environnement anxiogène dans lequel nous évoluons semble nous imposer un autre type de comportement. Je demande donc quel est notre avantage de chrétien dans un environnement où la peur est comme de rigueur. Agir avec foi est bien plus qu'une simple croyance mentale. C'est une confiance totale que ce que vous faites est dans la volonté parfaite de Dieu et qu'il vous guide à chaque étape du chemin. Laissez-moi vous donner les paroles révélatrices d'un chirurgien rapportées par le pasteur Norman Vincent Peale, qui peuvent nous aider à comprendre comment notre foi nous avantage devant la peur. Le chirurgien raconte ceci, il dit « L'opération qui m'a le plus marqué a été celle où j'ai opéré une petite fille qui n'avait que 10% de chance de survie. Elle était une si gentille petite chose et si pâle quand ils l'ont emmenée dans la salle d'opération. Alors que les infirmières se préparaient à administrer l'anesthésie à cet enfant, elle a demandé « Docteur, est-ce que je peux dire quelque chose ?» « Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il ?»« Eh bien, dit-elle, chaque soir quand je me couche, je dis mes prières et je voudrais dire une prière maintenant. »« C'est bon, dis ta prière et pense à moi aussi, s'il te plaît, » lui répondit le chirurgien. D'une voix douce, elle priait « Jésus, tendre berger, écoute-moi. Bénis ton petit agneau ce soir. À travers les ténèbres, sois près de moi. Garde-moi en sécurité jusqu'à la lumière du matin. Et cher Dieu, bénis le docteur. » Elle a ensuite ajouté avec éclat « Je suis prête maintenant et je n'ai pas peur parce que Jésus m'aime et qu'il est ici avec moi et qu'il va me faire traverser. » Le chirurgien dit « J'étais aveuglé par mes larmes. J'ai dû me détourner et m'occuper d'un autre lavage d'ustensiles avant de pouvoir commencer l'opération. Et j'ai dit, ô Dieu, si tu ne m'aides jamais à sauver un autre être humain, aide-moi à sauver cette petite fille. » Je l'ai opérée et le miracle s'est produit. Elle a vécu. En quittant l'hôpital ce jour-là, j'ai réalisé que c'était moi qui avais été opéré, pas la fille. Elle m'a appris que si je prends tous mes problèmes et les remets entre les mains de Jésus, il me fera toujours traverser. Voilà comment notre attitude de chrétien
en face d'une situation qui nous impose la peur, peut devenir un enseignement pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous enseignent. Les périodes de peur sont des moments que nous pouvons utiliser pour dire à notre environnement direct, à notre entourage, il y a une autre façon de réagir face à la tempête. Quelqu'un dit, il y a une autre façon de réagir face aux difficultés de la vie. Quelqu'un dit, il y a une autre façon de réagir dans une atmosphère de peur. Voyez-vous, mes amis, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il utilise notre attitude de croyant, notre attitude de chrétien pour enseigner ceux qui nous entourent. Notre attitude face à l'adversité peut et doit être déterminante pour semer la graine de l'Évangile dans la vie de ceux qui nous entourent. Mais une fois que j'ai dit ça, croyez-moi, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de confronter les incertitudes de la vie et de ne pas avoir peur. Ce n'est pas facile de confronter les certitudes des hommes quant aux mauvaises choses que nous réserve l'avenir et de ne pas avoir peur. Ce n'est pas facile de confronter un diagnostic de médecin, de confronter une maladie grave et de ne pas avoir peur. Je sais que ce n'est pas facile. Souvent, lorsque nous lisons cette histoire de Marc chapitre 5 que je vous ai lu pour commencer notre texte, plutôt Marc chapitre 4, je vérifie juste la référence. C'était Marc 4, 35 à 41. Quand nous lisons cette histoire et que nous imaginons les disciples qui vont secouer Jésus dans la barque, je ne sais pas pour vous, mais moi je regardais cela avec un petit peu d'ironie. Je disais, oh, ces disciples, si seulement ils savaient qui est le Jésus qui dormait dans la barque, si seulement ils avaient confiance en lui. Mais est-ce que c'est si simple? Nous moquons souvent leur frayeur, qui, quand voyant la mer agitée, les disciples vont réveiller le maître. Mais je crois que nous pourrions tout autant lui dire comme eux, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Peut-être que nous l'avons même déjà dit, avec nos mots, à notre façon. Mais je doute que Pierre, Jacques et Jean soient les seuls de l'histoire du christianisme à avoir interrogé le Maître sur le fait qu'il ne semblait pas s'inquiéter alors qu'ils traversaient les plus grandes épreuves de leur vie. Comment ne pas s'inquiéter? Comment ne pas m'inquiéter? C'est quand même de ma famille dont il est question. Pasteur, comment ne pas m'inquiéter? Ce sont mes proches qui sont attaqués. Comment ne pas m'inquiéter quand ce sont mes poches qui sont vidées? Comment ne pas s'inquiéter quand c'est mon emploi que je risque de perdre? Comment ne pas s'inquiéter quand mon entreprise est menacée par la faillite? La liste des raisons qui justifieraient que nous tenions ce type de discours est longue. Vous pouvez ajouter à la suite de ces phrases que je viens de dire toutes celles qui vous viennent à l'esprit et qui expliqueraient que vous aussi, vous parliez au Maître en lui disant « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en danger? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que tout le monde parle de contagion? Ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'on dit qu'une nouvelle maladie qui frappe les enfants a fait son apparition alors même qu'on nous demande de les renvoyer à l'école? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous traversons? Ce doit être une des phrases types qu'un maître, qu'un enseignant, qu'un leader entend de ceux qu'il enseigne, de ceux qu'il dirige. Une phrase type qui le renseigne sur le niveau de confiance qu'ils ont en ce qu'il dit. D'ailleurs, il y a une seconde qui lui est semblable. Si vous avez déjà dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas », certainement avez-vous aussi dit « Maître, ne penses-tu pas »
leader, ne pensez-vous pas que? Pasteur, ne penses-tu pas? La construction de cette phrase m'a fait sourire parce qu'elle suppose que nous nous laissons conduire par des gens qui ne pensent pas. Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Combien de chrétiens pourraient dire la même chose à leur pasteur? Pasteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je souffre? Combien d'enfants pourraient le dire à leurs parents? Papa, maman, ne vous inquiétez-vous pas de ce que je me fais harceler, de ce que j'ai tel ou tel problème. Combien d'épouses pourraient tenir ce discours à leur mari, leur disant, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être compris. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je vis? Combien pourraient dire la même phrase que les disciples à ceux qui, au lieu de leur prêter assistance, semblent dormir dans un coin de leur existence? Combien pourraient le dire? J'avoue que j'ai réfléchi et jusqu'ici, je ne sais toujours pas ce que l'inquiétude du maître aurait apporté aux disciples. Et vous pouvez réfléchir avec moi. Finalement, l'inquiétude de votre épouse, chère Marie, qu'est-ce qu'elle changera à votre situation? L'inquiétude de vos parents, en quoi pourrait-elle modifier ce que vous traversez? En quoi l'angoisse manifestée par vos leaders pourrait-elle vous rassurer sur les conditions dans lesquelles vous vous trouvez? Jésus nous dit, qui de vous, par son inquiétude, pourrait ne rajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude est donc une chose que nous exigeons régulièrement de ceux qui nous entourent. Nous voulons qu'ils s'inquiètent. Et pourtant, cette exigence, manifestement, ne produit strictement rien. Parce que quand bien même ils se seront inquiétés, notre situation financière n'aura pas changé. Quand ils se seront inquiétés, notre état émotionnel n'aura pas changé pour autant. Nous serons toujours en face des mêmes difficultés, en face des mêmes obstacles, parce que ce n'est pas l'inquiétude qui déplace les montagnes, c'est la foi. L'inquiétude du maître ne leur aurait rien apporté. Certes, il s'est réveillé. Il a menacé la tempête qui s'est calmée. Et quelqu'un me dira, pasteur, dans ces conditions, on peut voir que l'inquiétude des disciples a produit des résultats. Ils ont réveillé le maître et celui-ci a opéré un miracle. Il a menacé la tempête. J'ai donc raison parfois de m'inquiéter, de bousculer ceux qui sont autour de moi, d'essayer de leur communiquer l'angoisse que j'éprouve et de m'interroger s'ils ne s'inquiètent pas comme je m'inquiète. Pourtant, lorsqu'on analyse ce miracle, j'arrive à une conclusion qui va peut-être vous choquer. C'est que lorsque Jésus parle à la tempête, qu'il a menacé le vent, que le vent s'est calmé, que la tempête s'est arrêtée, Jésus se tourne vers les disciples et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Jésus opère un miracle et après le miracle, tout le monde devrait être dans la joie parce qu'une action surnaturelle vient d'avoir lieu. Mais le miracle que l'on reçoit dans la peur vient aussi avec son lot de reproches. Jésus, certes, va opérer un miracle dans vos problèmes financiers, mais il ne vous félicitera pas si ce miracle a été suscité par une prière faite dans la peur. Il ne vous félicitera pas si ce miracle a été causé par une attitude de crainte, d'effroi, de frayeur. Parce que vous lui avez demandé quelque chose en mettant en cause sa volonté de vous faire du bien, sa volonté de vous protéger, sa volonté de savoir, de voir, de prévoir et de pourvoir. Voyez-vous, Jacques chapitre 1, versets 4 à 6 nous rappelle
que lorsque nous demandons à Dieu, nous devons faire attention à la manière dont nous lui demandons. Si nous ne voulons pas que notre exaucement soit accompagné de reproches de sa part. Il est écrit, mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre, parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais plutôt qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Et souvent, nous nous arrêtons là. Gloire à Dieu. Il nous donne à tous simplement et sans reproche. Mais le texte continue. Il est écrit « mais » qui indique une précision importante. Il dit « mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Jacques nous indique qu'il ne suffit pas de prier seulement, mais qu'il faut prier avec foi. Est-ce que ça veut dire que lorsque nous aurons prié étant effrayés, rien ne se produira? L'histoire des disciples montre qu'il peut y avoir des miracles qui ont lieu même lorsque nous avons prié en ayant peur. Cependant, ces miracles s'accompagnent de reproches. Ces miracles s'accompagnent de réprimandes. Et je vais aller plus loin. Ce miracle, de mon point de vue, est un double gaspillage. Oui, je parle d'un miracle que Jésus a opéré et qui, à mon sens, est en fait du gaspillage. Un double gaspillage parce que c'est du gaspillage d'onction, puisque le miraculeux nécessite d'activer la puissance surnaturelle, mais c'est aussi un gaspillage de force physique, parce que Jésus, qui était endormi, était en train de recharger ses batteries. Il avait un rythme de vie assez particulier. Il lui arrivait de prier pendant toute la nuit. Et puis, quand il parlait, Jésus s'adressait à des foules nombreuses. Quelqu'un a fait une étude en disant que s'exprimer devant 30 personnes pendant 1 heure équivaut à courir un marathon de plusieurs minutes à cause de la débauche d'énergie que cela réclame. Jésus s'adressait donc à des foules nombreuses. Il avait un rythme de vie qui pouvait expliquer que pendant un temps, il choisisse de se reposer. Mais ses disciples en ont décidé autrement. Vous me direz, non, pasteur, ce ne sont pas ses disciples qui ont décidé d'interrompre son repos, c'est la tempête. Mais si Jésus dormait en pleine tempête, c'est très simple. C'est parce que Jésus savait que cette tempête n'était pas suffisante pour empêcher l'embarcation d'arriver à bonne destination. Regardez, quand il se lève, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» Et il leur dit « Pourquoi vous n'avez pas la foi ?» Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Jésus dit à ses disciples qu'ils n'ont pas la foi, il fait donc référence à une parole qu'il a libérée, que ses disciples n'ont pas suffisamment reçue, intégrée, méditée, qui aurait pu les garder dans la sérénité malgré ce tourbillon qui s'était levé. Alors de quelle parole Jésus parle? À quelle déclaration fait-il référence? Quand Jésus monte dans la barque, il dit à ses disciples « Allons de l'autre bord ». Voici la parole que Jésus aurait aimé que Pierre garde en souvenir. Voici la parole que Jésus aurait voulu que ses disciples se remémorent lorsque la tempête s'est levée. Jésus aurait voulu que chacun d'entre eux se regarde en disant « Le Maître a dit, allons de l'autre bord ». Parce que si le Maître a dit « Allons de l'autre bord », mes amis, le tourbillon a entendu, le vent a entendu, la mer a entendu, tous les dangers qui peuvent se lever contre vous ont entendu que le Créateur des cieux et de la terre a dit que cette embarcation-là ne fera pas naufrage.
Il a dit que cette entreprise ne fera pas faillite. Il a dit que ce contrat ne s'arrêtera pas. Il a dit que ces clients que vous avez perdus, vous allez les retrouver. Il a dit tout un ensemble de choses. Et à cause de la tempête qui se lève, nous voici en train de laisser la peur gagner du terrain. Nous voici en train de laisser la peur nous diriger, contrôler nos actions, nos pensées, nos réactions. Et nous faisons tout par peur. Nous faisons tout par crainte. Nous sommes effrayés de ce qui est en train de se produire. Et le Maître nous dit, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi ne pas prendre le temps de vous rappeler de ce que je vous ai dit lorsqu'ensemble on est parti? Le bateau était gardé par la déclaration que Jésus avait faite à ses disciples avant de dormir. Allons de l'autre bord. Quelqu'un dit avec moi, allons de l'autre bord. Je veux dire à un provider, allons de l'autre bord. Quel que soit le temps de ce confinement, quelles que soient les épreuves que cela nous impose, je sais que nous en sortirons victorieux. Je sais que nous irons de l'autre bord. Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il dort dans la barque. Peut-être que vous avez l'impression qu'il ne parle plus. Vous avez l'impression qu'il n'entend plus vos prières. Vous n'avez plus les mêmes sensations qu'avant lorsque vous étiez en prière. Lorsque vous dormiez, vous n'avez plus les mêmes songes, les mêmes visions. Vous n'avez plus les mêmes révélations. C'est comme si le Maître était endormi. Mais en fait, il est endormi parce que ce qu'il vous a dit suffit. Lorsque vous n'entendez plus Dieu, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit en dernier, avant de faire silence. S'il a dit allons de l'autre bord, alors naviguez. S'il a dit tout ira bien, avancez. S'il a dit, et c'est l'une de mes expressions favorites, s'il a dit tout finira en louange, apprenez un instrument de musique. Donnez-vous les capacités d'accompagner musicalement cette louange lorsque le temps de la chanter sera arrivé. L'inquiétude des disciples a réclamé que Jésus parle à la tempête, alors que Jésus n'avait rien à dire à la tempête. Il avait parlé à ses disciples. Jésus n'avait pas envie de s'adresser au vent. Il avait parlé à ses disciples. Il y a des problèmes que tu rencontres, Jésus n'a pas envie de leur parler parce qu'il t'a déjà parlé. Jésus n'a pas envie d'intervenir parce qu'il t'a déjà dit qu'est-ce qui va se passer. Jésus n'avait pas envie de parler à cette tempête. Il avait déjà dit ce qu'il fallait à ses disciples. Mais la peur, l'inquiétude des apôtres l'a forcé à utiliser une portion de son onction. Vous savez que chaque fois que Jésus opérait un miracle, quelque chose, une force sortait de lui. C'est la déclaration qu'il fait. Lorsque la femme atteinte d'une perte de sang s'approche et touche le bord de son vêtement, il dit « une force est sortie de moi ». Donc quand Jésus opérait un miracle, il y avait une dose de puissance qu'il libérait. Je me suis posé un certain nombre de questions. N'utilisons pas la mesure de puissance dont nous aurons besoin demain pour des situations qui n'en valent pas la peine aujourd'hui. N'utilisons pas la dose de force pour affronter des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Des problèmes que nous n'avons créés que dans notre pensée. Des problèmes qui n'existent que dans notre logique. Tellement d'énergie dépensée à analyser le regard du frère, la tonalité de la voix de la sœur, tellement d'énergie déployée, alors qu'il y a de vrais problèmes qui méritent qu'on s'en occupe. Et bien entendu, j'ai dit qu'ils ont emmené le Christ à utiliser une dose d'onction, mais qu'ils ont aussi interrompu son repos. Il y a des temps où même le bateau qui est agité ne doit pas vous empêcher de vous reposer. Je dis, même la tempête qui s'est levée
ne doit pas vous empêcher de vous reposer. Il y avait de l'agitation autour de cette embarcation, mais Jésus dormait. Vous avez conscience qu'il y a plusieurs problèmes qui ne se règlent que lorsqu'on dort. Ce n'est pas en étant éveillé et en courant à gauche et à droite qu'Adam aurait pu rencontrer Ève. La seule solution pour voir Ève, il fallait qu'Adam dorme. Vous avez des problèmes sérieux, c'est vrai. Mais si le Seigneur vous a parlé au préalable, rappelez-vous de ce qu'il vous a dit et dormez. Reposez-vous sur sa parole. Reposez-vous sur ses déclarations. Pourtant, en vous disant que nous devrions croire, j'entends bien que notre intelligence n'est pas habituée à fonctionner comme cela. Nous ne sommes pas habitués à croire sans preuve. Nous disons d'ailleurs aux gens qui nous font des promesses à l'emporte-pièce, pour leur montrer que ça ne marche pas avec nous, cette belle expression. On leur dit, vous ne pensez quand même pas que je vais vous croire sur parole. Cette façon de parler montre le peu de valeur que nous accordons aux paroles. Et nous avons certainement raison de nous méfier des paroles des hommes, mais certainement pas de celles de Dieu. Nous pourrions et nous devrions le croire sur parole, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Parce que Dieu n'est pas un homme politique véreux, qui se présente à nous à chaque échéance électorale, en nous faisant des promesses pour pouvoir obtenir notre vote. D'ailleurs, que nous votions pour lui ou que nous ne votions pas pour lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin de remporter notre élection, notre suffrage pour être Dieu. Il reste Dieu. Alléluia. Donc, il n'a aucune obligation de nous faire des promesses qu'il ne saurait pas tenir. Et puis, je vais le dire autrement, lorsque ces hommes politiques nous promettent monts et merveilles et qu'ils n'accomplissent pas les promesses, un homme politique d'ailleurs bien connu avait dit « les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Mais lorsque Dieu nous fait des promesses, ce n'est pas à la manière d'un certain nombre d'hommes politiques qui viendront nous dire après « c'est vrai que j'avais promis cela, mais il y a eu une crise ». C'est vrai que j'avais promis cela, mais les comptes publics se sont dégradés. C'est vrai que j'avais promis cela, mais il y a eu d'autres raisons qui justifient que je n'ai pas pu tenir parole. Dieu n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça, pour la bonne et simple raison qu'il est omniscient. Quand Dieu promet, il sait d'avance quelles sont les crises qui vont se présenter. Quand Dieu promet, il connaît la conjoncture. Quand Dieu promet, il sait comment la courbe de l'économie, comment le PIB va évoluer. Il sait exactement quelles sont les pandémies que le monde va connaître. Quand Dieu promet d'aller de l'autre bord, il sait qu'il va y avoir un tourbillon. Quand Dieu promet d'aller de l'autre bord, il sait qu'il va y avoir une tempête. Il sait qu'il va y avoir, que les vagues vont se lever. Il sait qu'il va y avoir de l'agitation. Mais s'il promet que nous réussirons et que nous irons, nous pouvons lui faire confiance, mes amis, parce qu'il a les moyens de sa politique. Tout ce qu'il promet, il peut, il veut et il va le réaliser. Je dis que nous devrions le croire, nous devons le croire sur parole. Mais s'il nous fallait des arguments logiques, des arguments réfléchis pour sous-tendre notre conviction, Dieu ne nous en a pas privés. Vous savez que la foi, ce n'est pas de croire dans quelque chose d'éthéré, dans quelque chose d'abstrait. La foi est finalement l'attitude la plus logique que nous puissions avoir. Un film que je regardais dernièrement qui s'intitule « Jésus l'enquête » et que je recommande à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de regarder, met en scène une histoire vraie, celle d'un journaliste athée confronté à la conversion de son épouse. Et dans le but de l'emmener à délaisser sa foi, ce journaliste va appliquer les règles
actuelles du journalisme, les règles modernes du journalisme, à l'histoire de Jésus, à l'histoire de la résurrection. Et il va donc mener une enquête, non pas basée sur la foi uniquement, mais sur la base des faits. Il va consulter des scientifiques, des analystes, des gens réputés de par le monde, pour pouvoir déterminer, c'était son but, que l'histoire de la foi chrétienne est une fumisterie. Mais, pour ne pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire la fin de l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que l'histoire de Christ n'est pas dénuée de preuves. En fait, Dieu ne nous demande pas de croire sans avoir des éléments probants et logiques pour croire. Dieu nous demande de faire fonctionner notre intelligence, mais de façon objective. Parce qu'au regard de toutes les preuves dont nous disposons de sa puissance et de sa bonté, douter de lui aujourd'hui est un acte hautement illogique. En fait, c'est insensé de ne pas croire en Dieu quand nous voyons toutes les choses qui prouvent que Dieu existe, que Dieu est puissant, que Dieu nous aime et que Dieu prend soin de nous. Il existe des preuves. Dis à ton voisin, de ma part, il existe des preuves. Ma foi n'est pas basée sur rien. Ma foi est basée sur des faits solides, sur des faits authentiques, sur des faits historiques. Ma foi est réelle. Et donc, lorsque Dieu me dit de ne pas craindre, ce n'est pas du charlatanisme. Dieu n'est pas simplement en train de brasser l'air en me disant quelque chose pour me faire plaisir. Quand il me dit ne crains pas, c'est parce qu'il y a des éléments factuels qui doivent me démontrer que je n'ai aucune raison valable d'avoir peur. Et je vous l'ai dit, la première raison valable, c'est que la peur ne m'aide pas. L'inquiétude ne change pas ma situation. Donc, quand vous faites la part des choses et que vous réalisez qu'avoir peur ne change rien à votre situation, dans un environnement où vous êtes suffisamment chargé, déchargez-vous de la peur. Elle ne vous sert à rien. Je crois que Dieu nous donne des arguments. Et l'un des arguments qu'il nous donne pour ne pas avoir peur concerne la mort. La mort, voyez-vous, est la mère de toutes les peurs. Lorsqu'on étudie les Écritures, une des lois que l'on applique, c'est ce qu'on appelle la loi de la première mention, qui indique que lorsque nous voulons savoir quel est le sens premier d'un concept biblique, il nous faut nous demander quand est-ce que ce concept a été évoqué pour la première fois. Et généralement, l'évocation de ce concept pour la première fois nous renseigne sur ce qu'il exprime de manière intrinsèque. C'est par exemple à cause de la loi de la première mention que je dis qu'il est insensé de considérer que la dîme s'est arrêtée avec Moïse. Pour une raison simple, c'est que la dîme n'a pas commencé avec Moïse. Moïse ne peut pas arrêter quelque chose qui n'a pas commencé avec lui. Et pour comprendre la dîme, ce n'est pas Moïse qu'il faut interroger, c'est celui qui a payé la dîme en premier, c'est-à-dire Abraham. La loi de la première mention nous permet de rentrer dans le concept littéral, originel, et de voir que lorsqu'Abraham paye la dîme, il le fait par révélation. Ça veut dire que la dîme n'est pas liée à une loi qui va être donnée des siècles plus tard. La dîme n'est pas arrêtée par l'abolition de la dite loi, mais la dîme est basée sur la révélation de la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Et lorsque nous avons la révélation de Christ, la réaction première que nous devons avoir, c'est de lui apporter la dîme de tout. Voilà pour une des applications de la loi de la première mention. Mais appliquons donc cette loi à la question de la peur. Il est écrit en Genèse 3 au verset 3, c'est le premier texte dans lequel la peur est évoquée.
c'est Dieu qui parle. Il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, la première fois que la peur est mentionnée dans les Écritures, c'est en lien avec la mort. La première peur que l'homme a éprouvée, c'est la peur de mourir. Et c'est de la peur de mourir que toutes les autres peurs tiennent leur source. C'est de la peur de la mort que toutes les peurs prennent naissance. Et donc, quand Dieu nous dit « n'ayez pas peur », il a bien conscience que la source de la peur dans nos cœurs, c'est la peur de la mort. La première preuve ou le premier argument qu'il nous donne pour nous dire de ne pas avoir peur, c'est qu'il a vaincu la mort. C'est simple. S'il a vaincu la mère de toutes les peurs, comment les enfants de la peur peuvent-ils encore vous faire peur? S'il a vaincu la mort, qui est à l'origine de la peur de ne pas être à la hauteur, comment la peur de ne pas être à la hauteur peut encore vous faire peur? S'il a vaincu la mort, qui est à l'origine de la peur de ne pas pouvoir payer vos factures, comment la peur de ne pas pouvoir payer vos factures peut encore vous faire peur? Dieu n'a pas réglé les symptômes, mais Dieu est allé à la source du mal. En Jésus-Christ, il est allé vaincre ce qui était la source originelle de toutes les peurs. Quand il nous dit « ne craignez pas », c'est parce qu'il dit en fait, quelle est la chose la plus grave que vous craignez? Ce n'est pas le rejet, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'emploi, ce n'est pas le fait de rater vos examens. La chose la plus dramatique, la plus grave que vous puissiez craindre, c'est la mort. Mais moi, j'ai vaincu la mort. En ayant la victoire sur la mort, je vous permets de voir que la chose la plus grave que vous pourriez craindre, elle est en mon pouvoir. Voilà une logique ou un argument qui devrait suffire à nous rassurer et nous conduire à mettre au loin toutes les formes de peur, à questionner chaque inquiétude qui monte dans notre cœur pour lui dire, au fait, inquiétude, es-tu plus grande que la mort? Elle vous répondra bien évidemment non. Dites-lui, j'appartiens à un Dieu qui a vaincu ta mère. Dites à toutes ces peurs qui vous assaillent, pendant cette période de confusion, nous appartenons à un Dieu qui a vaincu votre source. Si nous avons vaincu la source en Jésus, alors toutes les conséquences, tous les effets, nous les avons déjà vaincus. C'est le même principe avec le diable. Lorsque Dieu parle à Ève, il fait la promesse que sa postérité écrasera la tête du serpent. Donc quand Jésus est venu et qu'il a accompli sa mission, avec son talon, il a écrasé la tête du serpent. Ça veut dire que tout ce que le diable fait depuis 2000 ans, c'est uniquement agiter la queue. Parce que lorsque vous coupez la tête d'un serpent, ou lorsque vous écrasez la tête d'un serpent brutalement, il y a encore quelques mouvements, quelques soubresauts que vous pouvez constater dans le reste de son corps. Pourtant, il est déjà mort. Le diable que vous craignez encore a déjà été écrasé. Il est déjà mort. Et tout ce que nous pouvons constater dans le monde, ce n'est que la manifestation de son corps qui continue de bouger, alors que Jésus a déjà sectionné sa tête. Il nous dit, ne craignez pas. Ne craignez pas le diable, ne craignez pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu ces puissances, ces entités à leur source, à leur origine, au paroxysme de leur pouvoir. Hébreux chapitre 2 au verset 15 nous dit, en parlant de Jésus, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Jésus nous a délivrés de la crainte de la mort. Et ce texte nous prouve que c'est par crainte de la mort que nous étions limités. C'est par crainte de la mort que nous étions entravés, que nous étions enchaînés. Jésus, en manifestant son pouvoir sur la mort, nous prouve que nous n'avons plus rien à craindre. Et je sais que lorsque je parle ainsi, nous avons tout de suite à l'image le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. L'apôtre Paul nous dit que si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La résurrection de Jésus est tellement essentielle parce qu'elle prouve que Dieu, le Père, a accepté, a agréé son sacrifice. Cependant, on peut supposer, puisque Jésus est ressuscité des morts, on peut lui opposer l'argument suivant. Jésus est le Fils de Dieu. Il s'agissait quand même du Fils de Dieu. C'est normal que lui, il ne soit pas resté dans le tombeau. Mais qu'en est-il de nous autres? Est-ce que ce qui s'est appliqué à Jésus s'applique aussi à nous? Est-ce un argument suffisant de dire que Jésus est ressuscité des morts? Je veux vous montrer, et ce sera certainement l'objet d'une nouvelle ou de la continuité de notre série, je veux vous montrer que Jésus n'a pas seulement vécu sa propre mort, mais qu'il a également mis sa puissance au bénéfice ou au service d'autres personnes pendant qu'il était sur la terre, qui étaient entre les mains de la mort. En fait, toutes les fois que Jésus a ressuscité un homme, une femme, il est en train de nous dire, la puissance de la résurrection, ce n'est pas seulement pour moi. Il est en train de nous dire, la victoire sur la mort, elle n'est pas seulement liée à moi. Mais ce pouvoir, je vous en fais bénéficier également. Jésus a vaincu différentes morts. Il a vaincu la mort de Lazare. Il a vaincu la mort du fils de cette femme veuve. Il a vaincu la mort de la fille de Jairus. Et dans chacun de ces épisodes, à chacun de ces miracles, nous pouvons entendre un argument supplémentaire où Jésus dit, mais de quoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu encore la mort? Souviens-toi de Lazare. Pourquoi crains-tu encore la mort? Souviens-toi de la fille de Jairus. Pourquoi crains-tu encore la mort? Souviens-toi de Tychus, que Paul a ramené d'entre les morts par la puissance de Jésus. Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Je lirai quelques portions de texte uniquement parce que cela fera beaucoup de versets. Nous rappelle ce qui s'est produit lorsque Jésus est revenu de ce voyage où la tempête s'était levée. Marc 5, 21 dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est morte, est à l'extrémité dans certaines versions. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Au verset 35, il est dit, comme il parlait encore, survinrent le chef de la synagogue. Des gens qui dirent au chef de la synagogue, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte des paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Quelqu'un dit à son voisin, crois seulement.
Qu'est-ce que tu dois faire dans ces temps troublés? Jésus te dit, crois seulement. Qu'est-ce que tu dois faire en face de l'angoisse? Il dit, crois seulement. La Bible dit au verset 37, « Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. » Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la fille. La résurrection de la fille de Jairus est également une leçon, un enseignement pour chacun de nous qui sommes en proie ou aux prises avec les inquiétudes, avec les angoisses. C'est un enseignement, une leçon forte pour nous qui nous inquiétons pour notre travail, pour notre entreprise, pour notre famille, pour notre santé. Jésus, par cet acte, nous prouve que nous n'avons pas raison d'avoir peur. Dis à ton voisin, tu n'as pas raison d'avoir peur. Avoir peur quand ton Dieu s'appelle Jésus est insensé. Avoir peur quand ton Dieu s'appelle Yahweh Jireh est illogique. Tu n'as pas raison d'avoir peur. Beaucoup de choses pourraient être dites à cette histoire, par rapport à cette histoire. Jairus était un dirigeant dans la synagogue. Cela signifie qu'il est probable qu'il n'était pas très public au sujet de sa foi en Jésus, de peur de persécution des dirigeants juifs. Peut-être même qu'il ne savait pas qu'il croyait en Jésus jusqu'à ce moment désespéré. Je crois que certains d'entre nous, nous ne disons pas toujours autour de nous que nous croyons en Christ, par peur de représailles. Jusqu'au moment critique, au moment fatidique, où nous ne pouvons plus faire semblant. Et peut-être que ces temps dans lesquels nous nous trouvons sont utilisés par Dieu pour nous dire « bas les masques ». Vous m'avez trop caché quelque part. Beaucoup de gens qui vous connaissent ne savent pas qui prend soin de vous, qui s'occupe de vous, qui vous protège, qui vous guérit, qui vous bénit, qui veille sur vous. Le moment est venu pour que de façon publique, vous me reconnaissiez. Pour que de façon publique, vous parliez de moi. Il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Et nous sommes dans une saison où la honte que nous avions en tant que chrétiens, honte de parler de Jésus autour de nous parce que qu'est-ce que les gens vont penser? Honte de parler de Christ à nos amis parce qu'ils risquent de nous rejeter. Honte de parler de Christ à nos collègues de travail parce qu'ils vont nous prendre pour des fous. Nous arrivons à une saison où cette honte doit mourir au-dedans de nous. Un moment où la situation est tellement grave que Jésus nous dit, maintenant reconnais publiquement que c'est moi qui suis ton Seigneur et ton Dieu. Jairus a été obligé de venir devant la foule pour dire, ma fille est sur le point de mourir. Peut-être qu'il ne savait pas combien il croyait en Christ. Et c'est vrai que parfois, nous pensons que Jésus n'est pas vraiment essentiel dans notre vie. Nous allons à l'église, nous le servons, mais en fait, nous pensons que nous pourrions nous passer de lui. Nous pourrions nous passer de l'église. Nous pourrions nous passer d'un certain nombre de choses qui sont liées à notre piété, à notre foi. Nous avons peut-être réussi pendant longtemps à nous passer de notre vie de prière. Pendant longtemps à nous passer de la méditation de la parole. Pendant longtemps, nous avons pu nous passer
des temps de jeûne auxquels le Saint-Esprit nous invitait. Mais les moments critiques de la vie causent un désespoir qui nous force à retourner vers le Père. Jairus arrive et ne peut plus faire semblant, il ne peut plus se cacher. Il tombe devant Jésus et il plaide pour que Jésus l'aide. J'aime le fait que Jésus ne lui demande pas beaucoup de... Jésus ne lui présente pas beaucoup d'exigences. Jésus ne lui dit pas « fais ceci, fais cela ». Fais d'abord ceci ou fais d'abord cela. Mais tout de suite, Jésus se met en chemin pour aller opérer le miracle dont il a besoin. Jésus sait lire quand nous sommes désespérés, que nous n'avons plus de force. Et je vous transporte rapidement au moment où Jésus arrive devant cette fille qui est en train de mourir, ou plutôt qui est déjà morte. Il y a les gens qui viennent dire à Jairus, n'importune plus Jésus, ta fille est déjà morte. Et je sais qu'il y a des pensées au-dedans de vous qui vous disent, c'est trop tard, c'est sans espoir, c'en est fini. Ce n'est plus le moment de prier pour ceci, ce n'est plus le moment de prier pour cela. Et heureusement que Jésus n'a pas laissé ces déclarations entamer le mouvement qu'il avait commencé. Il y a des gens qui sont là pour pleurer sur vous, pour se lamenter avec vous. Mais lorsque Jésus arrive et qu'il dit que la fille n'est pas morte, elle dort, ces gens, s'ils avaient vraiment de l'amour pour cette fille, auraient dû se réjouir. S'ils avaient vraiment envie que les choses s'arrangent, ils auraient dû dire « Ouf, il y a enfin de l'espoir. Il y a une possibilité que la situation s'améliore. » Et nous sommes souvent entourés de gens qui pleureront avec nous, qui s'inquiéteront avec nous, qui se lamenteront avec nous, mais qui ne s'attendent pas à ce que notre vie s'améliore. En fait, ils n'ont que faire d'une quelconque amélioration de notre existence parce que nos pleurs, nos larmes, nos souffrances leur donnent le sentiment d'exister et d'être utiles. Ça leur est plus utile de vous voir souffrir que de vous voir vous réjouir. Et donc, si vous dépendez trop des gens qui pleurent avec vous, si vous dépendez trop des gens qui se lamentent avec vous, le jour où la solution de votre vie arrivera, ces pleureurs vont se transformer en moqueurs. Jésus a fait sortir tout le monde. Pour vivre le miracle que Dieu veut matérialiser dans votre vie, oui, il y a des gens que vous devez faire sortir de cette situation de tristesse dans laquelle vous êtes. Ça veut dire quoi, les faire sortir? Ça veut dire ne pas donner de nouvelles tous les jours à tout le monde. Ne pas dire à tout le monde à quel niveau exactement vous vous trouvez de ce problème. Vous devez sélectionner. Avez-vous remarqué que même Jésus a sélectionné les disciples qui pouvaient aller avec lui? Il n'est pas parti avec les 12. Il a pris Pierre, il a pris Jacques et il a pris Jean. Ça veut dire que même au nombre de ses disciples, il y a des gens dont Jésus savait qu'ils ne pouvaient pas l'accompagner dans cette phase. Faites attention, mes amis, à ne pas faire partie des disciples qui sont avec Jésus, qui marchent avec Jésus, mais qui croient partiellement en Jésus. Ou alors, qui vont être de ceux qui vont dire à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas? Ou qui vont dire à Jésus, ne penses-tu pas? Dans certaines phases, les leaders n'ont pas besoin de gens qui leur disent, ne penses-tu pas? Ils ont besoin de gens qui leur disent, ou qui se disent, le Père a dit, le Maître a dit, faisons ce qu'il a dit. Faites attention si votre première réaction, votre réflexe, c'est toujours dire, pasteur, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait faire autrement? Faites attention, parce que vous supposez que vous pensez mieux que vos leaders.
Vous supposez que vous savez mieux que eux ce qu'il y a lieu de faire face à telle ou à telle situation. Jésus a sélectionné, il a trié sur le volet parmi ses propres disciples. Et quand il arrive devant la maison, il arrive dans la maison, il met dehors toutes les personnes qui se sont moquées de lui. Toutes les personnes qui ne croyaient pas que la fille pouvait revenir à la vie. Veillez, s'il vous plaît, à ce que les gens auxquels vous faites régulièrement l'étalage de votre situation ne soient pas plus intéressés par le sujet de conversation que par les solutions. Veillez à ne pas partager systématiquement à ceux qui ne veulent pas que vous vous en sortiez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Au contraire, faites-les sortir. Ah, ils ont peut-être longtemps pleuré avec vous. Vous avez subi les mêmes choses ensemble. Vous avez été éprouvés de la même manière. Mais quand la solution arrive, si vous voyez qu'ils ne sont pas des soutiens, mais qu'ils sont des freins, sortez-les. Ne les appelez pas après ce culte pour leur dire « toi et moi, c'est fini ». En revanche, vous n'avez plus besoin de les appeler pour leur faire le compte-rendu. Aujourd'hui, j'ai un peu moins mal, mais j'ai toujours mal ici. Aujourd'hui, le médecin m'a dit cela. Ce n'est pas encore totalement réglé, mais il y a peut-être un peu d'espoir. Non. Sélectionnez, triez sur le volet des hommes et des femmes de foi. Des gens qui croiront toujours que vous pouvez vous en sortir. Des gens qui voient toujours la solution, même quand tout paraît complètement désespéré. C'est eux que vous devez sélectionner et c'est à eux que vous devez parler. C'est de cette manière que la peur ne dictera pas les actes que vous posez, mais qu'au contraire, c'est dans une attitude de confiance, de sérénité, que vous avancerez dans ces temps qui sont troublés. Je dois m'arrêter ici pour ce matin. Et j'ai vraiment à cœur de prier avec un homme, avec une femme, qui a du mal à mettre le doigt sur ce qui le dérange, sur ce qui l'affecte, et qui s'est peut-être rendu compte qu'en fait, il a peur. Mesdames, vos hommes ne vous le diront peut-être pas, mais beaucoup d'entre eux ont peur, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Et que le rôle qu'on leur a affecté, c'est de vous sécuriser, c'est de protéger leur famille, de protéger leur maison. Beaucoup d'entre vous, vous réalisez que c'est la peur qui vous tenaille, que c'est la peur qui vous dirige et qui vous guide dans un certain nombre de choix que vous posez, que vous faites, dans un certain nombre d'actes que vous posez, de comportements que vous avez. Et j'ai souhaité tout au long de ce message vous démontrer que la peur est illégale, que la peur est illégitime et que vous avez des éléments probants pour ne plus avoir peur. Alors, je vous propose de prier avec moi et de refuser la peur. Même si les médias vous encouragent à avoir peur, refusez la peur. Vous n'êtes pas obligé de la subir. Vous n'êtes pas obligé de l'assumer. Vous pouvez choisir de ne plus avoir peur. Alors, est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et prier pour dire, qu'importe la situation, qu'importe les difficultés, je choisis de ne pas avoir peur. Élève ta voix avec moi.